Dans le milieu agricole, les pertes post-récolte désignent donc les pertes de production, les pertes alimentaires qui sont enregistrées entre le moment où vous avez récolté et le moment où votre production est consommée. Ça veut donc dire que avant que le produit n'arrive chez le consommateur final, vous pouvez le perdre. Et il est à noter qu'il y a une différence entre perte post-récolte et gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire survient au stade de la consommation. C'est-à-dire qu'on décide de jeter les aliments alors même qu'ils sont consommables ou alors quand ils sont devenus impropres à la consommation. Donc l'aliment est déjà entre les mains du consommateur et il y a donc ce phénomène de gaspillage-là. On l'observe énormément dans les pays industrialisés où au moment de la consommation de l'aliment, soit parce qu'il y en a trop, on jette, soit parce qu'on a gardé peut-être dans le réfrigérateur et c'est devenu impropre à la consommation. Donc ici, nous parlons effectivement donc de pertes post-récolte dans cette vidéo. Une chose est certaine, nos pays continuent à enregistrer des pertes post-récolte vraiment élevées. On parle de 15 jusqu'à 85% sur certains produits. C'est vrai, nos agriculteurs subissent d'énormes pertes après la récolte. Et dans le cas des fruits et légumes, en Afrique, notamment subsaharienne, on enregistre des pertes en moyenne de 35 à 50% de la production réalisable totale. C'est énorme. Et ce phénomène s'observe très facilement, même au sein de nos marchés. Quand vous voyez les quantités de mangues, de goyaves, de tomates, de piments, etc., qui sont jetées lors de la saison de production de ces fruits et légumes, il y a de quoi être interloqué. Ces pertes ont un impact économique majeur, notamment pour les agriculteurs, parce qu'elles grignotent leurs profits. Et au-delà de ça, sur le plan plus macro, il faut savoir que chaque fois qu'on travaille à sauver un gramme d'aliment, c'est un aliment disponible pour la consommation ou pour la vente. Donc ça également, il faut promouvoir cette vision-là. Et quand on parle de pertes post-récolte, il faut savoir que ces pertes-là sont exprimées soit en quantité, ça veut dire que vous avez récolté un certain tonnage, mais au final, vous vendez moins, soit alors en qualité. Et quand on parle de qualité, vous allez mesurer ça au niveau de l'apparence, c'est le cas pour les fruits ou les légumes. Vous allez perdre la qualité au niveau de l'apparence, vous allez perdre la qualité au niveau du goût, au niveau de la texture de votre aliment même, au niveau de sa valeur nutritive ou même de sa valeur économique. Donc, ça, c'est des façons d'exprimer donc ces pertes post-récolte-là. Ce ne sont pas seulement des pertes en quantité, mais également en qualité. Également en qualité. Vous avez des poireaux flétris. Si vous ne pouvez pas revendre un poireau, un légume flétri au même prix que vous revendrez un légume qui a un meilleur aspect. Comment donc réduire ces pertes post-récolte-là? Il faut agir donc sur les causes de ces pertes-là. Il y a plusieurs causes aux pertes post-récolte. Nous cherchons à réduire ces pertes. Mais comment agir, où agir et quand agir? Il faut travailler à agir en améliorant les pratiques agricoles avant la récolte, pendant la récolte et après la récolte. Avant la récolte, il ne faut pas négliger. Ça dit comment vous plantez. Les conditions et les événements pré-récolte dans les champs ont un impact, in fine, sur les pertes post-récolte. Vous devez bien choisir votre type du sol, la semence. Vous devez maîtriser les pratiques de fertilisation et d'irrigation. Anticiper sur les conditions climatiques, voire les maîtriser. Vous devez bien connaître les programmes de lutte contre les parasites. Tout ça a une influence significative sur la qualité de votre récolte, ainsi que la durée de conservation donc, de votre récolte. Ça a un impact sur la qualité et la durée de conservation de vos récoltes, particulièrement des fruits et des légumes frais. Parce qu'il faut savoir que les plantes ou les parties des plantes vont continuer sur le plan métabolique à fonctionner même après la récolte. Et elles vont donc subir une détérioration et une perte physiologique et pathologique. Ce qui veut donc dire que c'est très important tout ce qui s'est passé avant la récolte.
Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise gestion des plantes ou de votre bétail. Donc, pour ceux qui produisent la viande ou les œufs, il faut que vous ayez une bonne qualité du sol et une bonne qualité des semences. Le niveau d'humidité pendant la croissance est également important. Parce que vous savez que l'humidité a un impact sur la prolifération des champignons, des moisissures. Vous devez aussi traquer tout ce qui est infestation de nuisibles et de maladies durant la croissance. Donc, les événements avant la récolte auront un impact sur la quantité de pertes que vous aurez après la récolte. Pendant la récolte également, vous devez être très attentif à ce qui se passe. Vous ne devez pas faire des récoltes prématurées. Et vous devez réduire au maximum les dommages matériels au moment de la récolte. Oui, il faut savoir que endommager une culture pendant la récolte peut réduire sa qualité et sa durée de stockage, sa durée d'entreposage. Donc, tout ce qui sera perforation, meurtrissure, surtout au niveau des fruits et des légumes, va affecter la quantité d'eau dans votre récolte et va donc augmenter la possibilité de maladie de votre production. Donc, si vous tapez, si vous cognez, les meurtrissures, comme on dit là, vont diminuer la durée de vie de votre récolte. Ce qui fait donc que vous devez travailler pendant la récolte à tout faire pour que le produit final soit de bonne qualité au niveau de la conservation. Donc, vous devez utiliser tout ce qui est outils, tout ce qui est technique qui vont réduire au maximum les dommages pendant les opérations de récolte. Et une fois que vous avez récolté vos produits, il faut travailler à bien les stocker. Donc, vous devez trouver un bon endroit ombragé pour entreposer donc vos cultures pendant qu'elles sont récoltées. Les garder donc à l'ombre après la récolte si possible. Et vous devez donc vous munir d'outils adéquats pour la récolte. Donc, vous pouvez utiliser des cartons, utiliser des caisses en bois, des conteneurs en plastique. Donc, même là où vous mettez votre récolte, pendant les opérations de récolte, c'est très important parce que ça va jouer in fine sur la conservation de votre produit. Ceci fait donc que le tout n'est pas de produire. Il faut tout faire pour récolter et que cette récolte-là aille dans l'assiette du consommateur. Ça veut donc dire que vous devez aussi investir. Vous devez acheter des conteneurs. C'est coûteux, mais c'est rentable au final parce que ça va vous permettre de conserver correctement votre production. Et ces conteneurs-là, même quand ils sont en plastique, ils sont réutilisables. Ils sont faciles à laver. Et ça a vraiment un impact en termes de prolongation de la durée de vie du produit entreposé. Et au final, donc, vous allez même pouvoir augmenter le prix de vente parce que vos produits, quand ils sont bien conservés, la qualité est accrue et forcément, vous allez proposer un meilleur prix que celui qui a récolté n'importe comment, entreposé n'importe comment, et au final, son produit à la fin ne sera pas le plus agréable à regarder. Et maintenant, après la récolte également, on vient de le voir, l'entreposage a un rôle essentiel également après la récolte pour réduire les pertes post-récolte. Même pendant le transport, il y a des dommages qui sont causés quand vous allez transporter votre production, quand vous allez emballer. Tous ces facteurs-là vont affecter négativement vos rendements. Donc, il faut vraiment, pendant votre projet, réfléchissez à tout ça et travaillez pour que les pertes post-récolte soient les moindres possibles. Quand vous allez donc récolter, après la récolte, il y a des opérations que vous devez concevoir et sur lesquelles vous devez investir. Tout ce qui est décortiquage, pour ceux qui vont décortiquer leurs produits, tout ce qui est opération de séchage, opération de triage, le transport de votre production, l'entreposage de votre production et même la commercialisation. Quand vous allez avoir votre production, vous devez accorder un soin particulier pour réduire les dommages pendant le décortiquage. Vous pouvez même investir dans des outils pour effectuer des décortiquages de façon automatique. Mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Dans tous les cas, il faut accorder un soin à ces opérations-là. Bon, les céréales, par exemple, vous pouvez les décortiquer mécaniquement. Dans tous les cas, il faut penser, pour ceux qui produisent
des aliments qu'il faut décortiquer. Il faut penser au départ à comment va s'effectuer cette opération-là. Le séchage, pareil, il faut accorder une attention particulière aux opérations de séchage. Parce que quand vous allez récolter vos cultures, certaines doivent être séchées pour atteindre un bon taux d'humidité avant leur stockage, avant leur entreposage. Donc, vous devez travailler aux bonnes pratiques pour réduire les pertes durant le séchage de votre production. Si vous choisissez d'exposer au soleil, faites-le dans un espace ouvert et bien aéré. Tout faire pour ne pas que le produit que vous séchez se mélange avec la terre ou alors soit au contact des parasites. Donc, ne gardez pas ce produit au niveau du sol. Faire des plateformes de séchage surélevées. Donc, ayez des plateformes surélevées loin de la terre, loin des parasites, loin des microbes. Et même aujourd'hui, là, nous l'avons vu plusieurs fois, on a même présenté des appareils sur cette chaîne. Vous pouvez utiliser des nouvelles technologies de séchage. Il y a même le séchage solaire. Il y a même des déshydrateurs. Il y a plein de techniques avancées de séchage. Vous pouvez investir de l'argent pour acquérir ces outils-là, ces technologies-là. Pour le faire, il faut que vous ayez pensé votre projet et que vous ayez investi dans ce matériel de séchage-là. Une autre opération qui intervient après la récolte, c'est le triage. Donc, vous allez récolter vos cultures, vous devez travailler à les trier. Ça veut dire vous triez, vous enlevez les produits qui sont endommagés, vous enlevez ceux qui sont malades, vous enlevez ceux qui sont moisis, ceux qui sont trop mûrs, ceux qui sont attaqués par les parasites, etc. Ce ne sont pas des étapes à négliger. Parce que ce sont des étapes qui vont vous permettre de réduire les pertes pendant le transport et l'entreposage. Parce que quelquefois, si vous avez des fruits, quand ils sont attaqués, si vous ne les triez pas, ils vont abîmer toute votre production. Toute la caisse là où ils sont entreposés ou tous les sacs là où ils sont entreposés. Donc, ce ne sont pas des opérations à négliger. Pareil dans le cas du transport. Sachez que vous pouvez arriver à bon port avec vos produits. Vous les transportez. Mais ces produits peuvent ne pas être consommés. Vous pouvez vous retrouver en train de les jeter parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Le transport les a abîmés et votre production est mal conservée. Si vous prenez le cas, par exemple, vous allez mettre un produit et vous allez superposer au-dessus d'autres produits de poids plus lourds. Au final, votre production sera complètement foutue. Il faut savoir également que une mauvaise manipulation va causer des dommages. Vraiment, les opérations de transport de votre production ne doivent pas non plus se mener n'importe comment. Pensez également à la température des véhicules. Nous sommes dans des contrées chaudes. Donc, si vous transportez votre production dans un véhicule avec des températures excessives que vous ne contrôlez pas, si la production est secouée tout au long de la route, avec nos routes en terre qui ne sont pas toujours très praticables, au final, vous allez arriver avec une production de mauvaise qualité que vous n'allez pas forcément pouvoir vendre aux consommateurs. Donc, évitez d'empiler de trop grandes quantités de produits. Parce que plus vous empilez, plus ceux qui sont en bas accusent le poids des autres productions du dessus. Donc, on l'a vu, utiliser les boîtes, utiliser les caisses. Ces caisses-là qui peuvent être empilées sans que le poids de ce qui se trouve au-dessus là pèse sur les produits qui sont au fond. Utilisez de la paille ou quelque chose de moelleux entre les couches de produits pour réduire les quantités de frottement. Et bien entendu, on l'a vu quand on a parlé des températures, évitez que la production ne surchauffe. Donc, choisissez même les heures pour transporter votre production. Vous allez voir les éleveurs de porc, il y a des heures pour transporter le bétail par exemple. On ne transporte pas la viande sous n'importe quelle température. Donc, il faut le savoir dès le départ. Si vous êtes un éleveur et vous transportez vos animaux n'importe comment, à l'arrivée, vous aurez des morts. Vous aurez des pertes dues au transport, aux conditions de transport et aux températures lors du transport. Une fois que vous avez récolté, il y a les opérations d'entreposage aussi qu'il faut pointer. Donc, votre production peut être endommagée durant l'entreposage. Vous allez avoir votre entrepôt, vous mettez la production, mais la moisissure peut abîmer votre production. Les insectes, les bactéries, les maladies, etc. Donc,
Pensez à ça quand vous entreposez vos produits. Êtes-vous sûr que vous avez désinsectisé l'endroit? Êtes-vous sûr que le taux d'humidité est vraiment ce qu'il faut? Donc, intéressez-vous à ces opérations-là. Nous avons la culture des greniers, par exemple, des greniers locaux. Nous avons la culture des greniers, mais ou alors on entrepose dans des sacs. Mais il faut savoir que si votre sac, si un des sacs est contaminé, il faut savoir donc au final, la contamination va se répandre dans tous les sacs. Ça veut donc dire que vous devez entreposer vos produits à la température la plus basse possible afin d'éloigner les parasites. Vous devez utiliser donc les technologies modernes, les outils modernes, dont les moyens d'entreposage améliorés. Il y a des sacs aujourd'hui qui sont spécialisés. Si vous allez utiliser les sacs tissés, investissez dans les sacs doubles ou triples afin d'avoir une barrière supplémentaire contre l'humidité et les parasites. Faites tout pour entreposer vos produits dans des conteneurs en métal ou en plastique qui ont des couvercles de sécurité. Ça empêche les parasites de s'y introduire. Et conservez vos sacs d'entreposage surélevés par rapport au sol et loin des murs. Parce que si vos sacs touchent le mur ou le sol, l'humidité, bien entendu, peut s'infiltrer et contaminer votre production avec la moisissure. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très, 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 très important. C'est pourquoi il y a des gens qui se forment en logistique et stockage pendant des années, parce que ce n'est pas des opérations à faire à la légère et à faire de façon anodine. Après la récolte aussi, les opérations de commercialisation sont également importantes. Vous devez, on l'a déjà dit, redit ici, là, travailler à avoir vos clients de telle façon que quand vous récoltez, la production ne vous reste pas sous la main. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types de marchés. Vous pouvez chercher les marchés de gros. Vous pouvez vendre directement au consommateur final. Vous pouvez chercher les supermarchés, les magasins de détail, etc. Parce que la commercialisation, c'est donc l'aspect final, l'aspect décisif dans le système après récolte. Donc, in fine, toutes les pertes et les dommages que vous aurez avant la récolte, pendant la récolte et après la récolte vont déterminer le prix qui sera payé pour votre produit sur le marché. Vous voyez que tout ça a un impact sur votre rentabilité au final. Donc, le prix qu'on va vous payer sera affecté par toutes les autres interactions en amont de la récolte, pendant la récolte et au moment de la récolte et après la récolte. Donc, la plupart des pertes qui seront associées à la commercialisation vont provenir donc non seulement de comment vous avez fait votre planting ou votre élevage, mais également du déplacement du produit entre le lieu de production et le lieu de traitement jusqu'au marché. Ça veut donc dire qu'au moment de commercialiser, vous devez donc voir quels sont les éléments ou les dommages qui ont été causés sur votre production, voir si vous pouvez y remédier, si vous pouvez traiter, si vous pouvez améliorer votre produit pour, in fine, améliorer son prix. Dans tous les cas, au moment de la commercialisation, il y a aussi la façon de vendre. Il ne faut pas laisser vos produits en plein air, sur les marchés. Mettez vos produits à l'ombre, ne les empilez pas. Même pendant les opérations de commercialisation, il y a des façons de traiter sa production. Il y a des façons de faire avec sa production. Dans tous les cas, vous devez anticiper les pertes qui vont avoir un impact sur votre production. Ce qui est sûr, on l'a vu, dans nos environnements, les pertes sont énormes. Et nous n'avons pas toujours les méthodes de conservation. Ça veut dire que quand vous lancez votre projet agricole, vraiment posez-vous et anticipez sur comment je vais faire pour perdre le moins possible ma production. Les bonnes pertes, ce sont les pertes autour de 5%, idéalement, si vous pouvez, 5 à 15%. Donc, ça veut donc dire que vous devez très rapidement travailler à chercher votre réseau d'acheteurs et de clients, parce que moins vous perdez le temps avec votre production sous la main, moins vous avez des pertes. Ceux qui ont des clients qui achètent bord champ sont les plus chanceux, parce que vous fixez votre prix. Maintenant, tout ce qui arrive après ne vous concerne pas. Ça veut donc dire également que vous devez, dès le départ, réfléchir sur comment je veux entreposer ma production, comment je vais stocker ma récolte. Donc, ce qui est sûr,
un stockage après récolte inadéquat va entraîner des pertes. Vous pouvez avoir des insectes qui vont infecter la production, les rongeurs, les souris. Vous pouvez avoir des microbes. Vous pouvez avoir des altérations dues au taux d'humidité. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entraîner des pertes, tant au niveau du volume de production que des moyens, que vous devez vraiment vous poser et penser. Le plus difficile n'est pas de cultiver. Mais vous pouvez vous retrouver avec des hectares, sans savoir quoi en faire. Vous allez stocker, vous allez revenir ouvrir, tout est foutu. Donc, là également, vous devez donc penser aux opérations d'entreposage et de stockage après récolte. Autre point qu'on a vu, il faut vraiment avoir la culture de l'investissement. Investissez dans les installations et dans les équipements qui vont vous être utiles après la récolte. Ne faites pas des économies à ce niveau-là. Le tout n'est pas de dire j'ai suivi le bon itinéraire technique, j'ai planté, j'ai récolté, mais ce qui va se passer après la récolte est capital sur le gain que vous aurez in fine. Donc, pensez aux équipements post-récolte, pensez aux installations post-récolte. Donc, modernisez vos équipements de séchage. Dans le cas, par exemple, de ceux qui font les céréales, il faut savoir que la majorité des pertes post-récolte de céréales intervient pendant l'entreposage. Et ceci à cause d'un séchage inadapté des produits qui va entraîner l'apparition de moisissures. Donc, il faut absolument que vous investissiez dans les équipements de séchage de qualité. Donc, ce n'est pas des économies à faire. Ce n'est pas à peine de produire des hectares de céréales si vous allez perdre près de 35 à 40% durant les opérations d'entreposage ou de séchage. Pareil pour ceux qui font les produits frais. Ne faites pas d'économie dans l'investissement d'entreposage frigorifique pour vos produits frais. Parce que dans la filière des produits frais, on a un nombre élevé de pertes. Ceux qui font les fruits, les légumes, ceux qui produisent le poisson, la viande ou le lait, vous le diront. On ne perd pas dans ce domaine-là comme ailleurs. Vous avez plus de 50%, voire plus de pertes. Et la chaleur, c'est la principale cause d'avarie. Oui, nous sommes dans des environnements aux températures élevées. Donc, quand vous manquez d'équipements et d'infrastructures qui peuvent vous garantir la chaîne du froid, vous perdrez votre récolte, vous perdrez votre production, ce qui est sûr. Or, vous pouvez réduire de manière considérable la perte des produits frais en ayant des équipements d'entreposage frigorifiques. Et notre point sur lequel il faut agir, c'est la formation. Nous devons nous former. Ce n'est pas seulement nous former aux techniques de production. Même les techniques de conservation, les techniques d'entreposage, tout ça, c'est très essentiel. Donc, vous aurez des résultats significatifs si vous êtes formé au traitement de votre production après la récolte et à l'entreposage de vos cultures après la récolte. Ne négligez pas tout ce qui est opération de séchage de votre production, tout ce qui est gestion de l'humidité, tout ce qui est fumigation, etc., etc. Il faut vous former. Vraiment, le domaine agricole, c'est un domaine de professionnels. Et si au final, on veut gagner de l'argent, il ne faut pas négliger certaines petites étapes que nous oublions toujours parce qu'on est concentré sur la production proprement dit. Et pensez, on l'a déjà dit et redit sur cette chaîne, au moment de lancer votre production, pensez aux moyens de transport. Ce n'est pas quand votre maïs sort ou quand vos ignames, vos tubercules sont en train de devoir être sortis du sol que vous devez vous dire, mon Dieu, c'est lourd, comment je vais transporter? C'est avant même de commencer à planter vos tubercules que vous devez vous dire comment je les sors de la plantation, comment je les sors du champ. Donc, comment je les sors de mon exploitation sans route ou sans véhicule. Ce n'est pas la peine de s'hasarder. Donc, ça, ce sont des points essentiels. On a vu des projets échouer sur ces parties-là. On a vu des personnes qui ont fait des hectares de manioc, des hectares d'igname. Mais comment transporter? Avec des durées de conservation aussi limitées. Comment transporter toutes ces productions-là en zone rurale où il n'y a pas forcément de route, où les routes ne sont pas accessibles aux grands camions, où vous avez des tricycles. Mais combien de tout peuvent faire les tricycles ou les motos?
Donc, pensez à ça en amont. Ce n'est pas au moment de récolter que vous allez vous rendre compte que oh, je suis obligé d'abandonner au champ, je n'ai pas de solution. Il y a des agriculteurs qui abandonnent toutes les productions dans les exploitations parce qu'ils n'ont pas pensé à ces étapes-là. Au moment de récolter, ils se rendent compte que tous ces hectares, je vais porter ça comment? Sans route, sans véhicule. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.